Alors du coup, l'objectif du tuto ici, c'est d'apprendre à importer des factures fournisseurs. Donc il y a 3 façons d'importer des factures fournisseurs. La première, c'est d'être à l'accueil avec ce raccourci-là. Donc c'est ajouter, ça ouvre l'explorateur. Donc on va chercher les factures concernées dans le dossier. Moi, je vais ajouter qu'une facture pour le moment. Donc ça va s'importer dans Pennylane ici. Et ensuite, ça va aller nourrir la liste des fournisseurs qui se trouvent dans l'onglet Achat. Donc on va ici retrouver la facture que je viens d'importer. Donc Pennylane a indiqué la date d'ajout, la date d'échéance de la facture, récupérer le nom du fournisseur et le montant TTC. On va aller vérifier quand même que les infos récupérées par Pennylane sont OK. Donc là, on va vérifier, voilà, la facture, hop, 1299, c'est OK, le montant de TVA est OK, donc là, tout est bon. Ce rôle de vérification, il est vraiment important et indispensable, donc à chaque import, en fait, il faut aller vérifier que la lecture Pennylane est la bonne. Autre possibilité pour importer des factures, je repars de l'accueil, je me mets ici, donc le client est sur son accueil, il va aller directement dans l'onglet Achat ici, facture fournisseur, et en fait, il va se servir d'ici importer des factures. Ça va ouvrir l'explorateur. Même principe, on sélectionne la facture qui nous intéresse et on ouvre. Voilà, et la facture vient nourrir en fait la liste des achats. On va la voir apparaître et de la même façon, il va récupérer les éléments d'échéance, de fournisseur et de montant TTC. Là encore, on clique, on vérifie les montants et si Pennylane a bien fait son travail, c'est parfait. S'il y a besoin de modifier, parce que Pennylane n'a pas réussi à lire, on se sert du petit crayon ici et on va modifier les informations qu'on souhaite. Voilà, par exemple, on peut faire enregistrer. D'accord ? Donc ça, c'est seulement s'il y a une modification à faire. Là, en l'occurrence, c'était bon. Hop. Donc ça c'est OK. Troisième possibilité, donc c'est directement faire un glisser-déposer. C'est-à-dire que vous allez ouvrir directement votre dossier, chercher les factures. Alors à chaque importation, vous pouvez importer soit une facture, soit plusieurs factures. La chose à retenir, c'est vraiment que c'est une facture égale un PDF. Après, peu importe si vous importez 5 ou 10 ou 15 ou 20 PDF, mais ça doit correspondre à 5, 10, 15 factures. Jamais un seul PDF avec plein de factures dessus. Pennylane ne pourra pas le prendre en compte et nous, au niveau de la comptabilité, ça va être compliqué. Donc là, sinon, on fait un glisser-déposer tout simplement et on lâche. Et là, on voit que voilà, les importations sont en train de se faire. Pennylane récupère les infos. Et donc là, on voit par exemple que sur cette facture-là, voilà, il n'a pas retrouvé le fournisseur. Donc on va aller le compléter. Hop. Et là, le fournisseur, donc c'est Lancristal. Hop. Donc on va venir compléter. Il existe, donc on le sélectionne et on enregistre la modification. Voilà. On vérifie bien les autres factures. Le carburant, 60,27, 10,05 de TVA, 20%, c'est parfait. Et la troisième facture de Guigui BTP, on la vérifie aussi. Donc là, c'est 1080 €. Et il n'y a pas de TVA, donc on est OK.